Bonsoir. Notre leçon, c'est destinée pour première bac lettres et sciences humaines, mathématiques, et sous le thème l'application de la dérivée. Bien sûr, la dérivée des fonctions numériques d'une variable réelle. On a vu avant la définition de la fonction dérivée, que veut dire une fonction dérivable en un point, et la fonction dérivée, puis la dérivée des fonctions isielles. Maintenant, on va étudier l'application de la dérivée. Pourquoi on étudie la dérivée d'une fonction? Premièrement, variation d'une fonction. Bien sûr, une fonction numérique d'une variable réelle, ou bien monotonie. Monotonie d'une fonction. Propriété, soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle i. Une fonction définie sur un intervalle i. Si est dérivable sur i. Fonction définie et dérivable sur l'intervalle i. Petit a. Si f' est positif sur i, ça veut dire f' les x ici peut égal à 0 pour tout x appartient à i. Alors, f est croissante sur i. B, si la fonction dérivée f' est négative sur l'intervalle i, alors f est décroissante sur i, sur l'intervalle i. Troisièmement, si f' égale à 0 sur i, alors f est constante sur i. Je vais relire la propriété. Soit f une fonction définie sur un intervalle i est dérivable sur i. Si la fonction dérivée est positive, alors f est croissante. Si f' est négatif, alors f est décroissante. Si f' égale à 0, alors f est constante. Ici, f' égale à 0, ça veut dire f' de x égale à 0 pour tout x appartient à i. Ici, signifie f' positif, ça veut dire que f' de x, ici, supérieur ou égal à 0, pour tout x appartient à i. Il peut s'annuler en un point, ou bien 2 points, ou bien 3 points, pas de problème. Mais sur l'intervalle, il doit être positif. On résume sur un tableau de variation qu'on va appeler tableau de variation de f. Un tableau, ici x, f' les x, f les x. On va prendre un intervalle, par exemple ici, A, B, C, D. Si f' est positif, ici on va prendre 0, nul, ici par exemple moins. Ici c'est le nombre A. Si f' est positif, croissance, on va la symboliser par une flèche de gauche à droite qui est croissante. Ça veut dire que la fonction est croissante. Ici, la fonction est nulle. On dit, si la dérivée est nulle, on dit que la fonction elle est constante. On peut la symboliser par une ligne horizontale. Si elle est décroissante ici, f' est négatif par une flèche qui est décroissante de gauche à droite. Ça, c'est un tableau qui résume
cette flèche nous dit que f croissante, ici croissante. La fonction est croissante. Dans cet intervalle constante, la fonction. Dans cet intervalle décroissante. Ce tableau, c'est une autre lecture de la fonction. Quand on voit ces flèches, on voit rapidement que dans l'intervalle AB, la fonction est croissante. Et dans l'intervalle BC, la fonction elle est constante. Et dans l'intervalle CD, la fonction est décroissante. Donc, c'est une application, première application de la dérivée. Pour utiliser la fonction dérivée, on l'utilise dans les variations d'une fonction ou la monotonie d'une fonction. Ça veut dire, pour savoir une fonction ou bien étudier la monotonie d'une fonction, il faut étudier le signe de la dérivée. S'il est positif, la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et si la dérivée est nulle, la fonction est constante. Donc, premièrement, les variations, je fais exemple. On va faire deuxièmement, exemple. Étudier les variations ou bien la monotonie de la fonction f. Premièrement, petit a, f de x égale x au carré. Cette fonction x au carré, le carré de x, on va étudier les variations. On va commencer par le domaine de définition. Déterminons d'abord le domaine de définition. Bien sûr, le domaine de définition il est important. Ici, la fonction, c'est un polynôme. Le domaine, c'est R. Pourquoi? Pour tout x appartient à R, x au carré aussi appartient à R. Il existe. Que veut dire le domaine de définition? Ça veut dire l'ensemble des x tel que cette écriture existe dans R. Bien sûr, pour tout x, on peut faire le carré. Donc, x carré toujours existe. Donc, le domaine égal f' de x égale x au carré prime égale à 2x. Donc, cette f' est une fonction du premier degré. On peut étudier le signe de fx. Étudions le signe de f' de x. Pour étudier le signe de f' de x, vous savez, le tableau de signes des fonctions ou bien des expressions du premier degré. Étudions le signe. On a f' de x égale à 0, équivalent que 2x égale à 0, équivalent que x égale à 0. Donc, la table du signe de f' de x est x, f' de x, qui est égal à bien sûr ici 2x, moins l'infini, plus l'infini. Ici 0, x, f', il s'annule en 0. À droite, le signe de a, ici plus, ici moins. Pourquoi je fais ici plus? Le signe de a, ax plus b, signe de a égale à 2. Ici, le signe contraire, signe contraire de 2, moins. Donc, la fonction f' est négatif ici, il est positif. Le tableau de variation. TV, ça veut dire le tableau de variation. Ici, on écrit le domaine de définition. Ici, la fonction f' de x. Ici, f de x. 0, 0, plus, moins, moins. Décroissante, croissante. Pourquoi décroissance? Car la dérivée est négative.
C'est pourquoi elle est croissante. La dérivée elle est positive. On peut calculer f de 0. F de 0 égale à 0. Donc on écrit ces 0. Donc cette fonction x carré, f de x égale x carré, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Elle est décroissante sur moins l'infini 0, elle est décroissante. Donc ça c'est un premier exemple. On va faire un deuxième exemple. Petit b. Toujours on étudie les variations de la fonction. Petit b, f de x est égal à moins 2x carré plus 4. Plus 4x. Donc ici, f est un polynôme. Une fonction est une fonction polynôme, car on n'a pas x sous le dénominateur ou bien sous la racine carrée. Donc, le domaine de définition, c'est toujours R. F est dérivable, c'est un polynôme, sur R, et f' de x est égal à moins 2x carré plus 4x prime est égal à moins 2x carré prime plus 4x prime est égal à moins 4x plus 4. Pourquoi la dérivée 2 fois moins 2, moins 4, non, x à la puissance 2, il devient x à la puissance 1. La dérivée. Je dois étudier le signe de la dérivée. F' de x égale à 0, équivalent moins 4x plus 4 égale à 0, c'est équivalent moins 4x égale à moins 4, équivalent que x égale à 1. Moins 4 divisé par moins 4, c'est 1. Donc, on va dessiner le tableau de variation. Et là, d'écrire tableau de variation de f. On va dresser un tableau x moins l'infini plus l'infini f' de x, f de x. On va voir où f' s'annule. Il s'annule en 1, x égale à 1. Ici, on écrit 1. La dérivée, il s'annule. On a f', c'est une fonction du premier degré. Voilà f'. F' de x. C'est de la forme ax plus b. Donc, à droite de la racine, c'est le signe de a. Voilà a, c'est moins 4. Donc, ici, c'est moins, ici, plus. Pourquoi moins? Le signe de moins 4. À droite, toujours le signe de a, le coefficient de x. Moins 4, donc à droite, le signe de moins 4. Donc, croissante, décroissante. Pourquoi croissante? Car la dérivée est positive. Pourquoi ici décroissante? Car la dérivée est négative. Et on calcule f de 1. F de 1, voilà la fonction. Moins 2 fois 1 au carré. Moins 2 fois 1 au carré. Plus 4 fois 1 est égal à moins 2, plus 4 est égal à 2. Donc ici, c'est 2. C'est l'image de 1 par la fonction f. Donc cette fonction, elle est croissante sur, par suite, si on veut bien détailler, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et f décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Soit on écrit l'intervalle ouvert de point de 1, soit fermé, pas de problème. Et les croissantes sur moins l'infini 1, décroissant sur 1 plus l'infini. Donc voilà une application de la fonction dérivée qui va nous servir de savoir la monotonie de la fonction f. Bien sûr, si la fonction est dérivable.
On a étudié une fonction de second degré. Troisième exemple, on va faire une fonction homographique. 2x plus 1 sur x moins 3. C'est une fonction homographique. C'est la division de deux fonctions affines. Le domaine x appartient à DLF, équivalent que x appartient à R, et f de x appartient à R, équivalent que x appartient à R, et donc f de x appartient à R. Il faut que le dénominateur soit non nul. On ne peut pas diviser par 0. X moins 3 différent de 0, équivalent que x appartient à R et x différent de 3. Donc le domaine de définition, c'est R privé de 3. R privé de l'élément 3. Si moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. Donc 3 n'appartient pas au domaine de définition. Voilà, on a défini le domaine. F est bien sûr dérivable. Il est dérivable sur DLF, qui est la réunion de deux intervalles. On va calculer la dérivée. Pour tout x appartient à DLF, f' de x est égal à 2x plus 1 sur x moins 3 prime. On a une méthode, ça c'est une fonction isielle. On calcule la dérivée rapidement. Le carré, le dénominateur au carré. Et on fait 2 fois moins 3 moins le déterminant. Moins 1 fois 1. 1 fois 1. C'est le calcul de la dérivée d'une fonction homographique. On a vu dans une leçon antérieure comment calculer la dérivée d'une fonction homographique. Donc c'est quoi? F' de x est égal. 2 fois moins 3, c'est moins 6, moins 1, sur x moins 3, le tout au carré égale à moins 7. Sur x moins 3, le tout au carré, il est strictement négatif. Pourquoi négatif? On a le carré positif et moins 7 négatif. Donc, cette dérivée est toujours négative sur les intervalles. Tableau de variation. On va, premièrement, pour dresser le tableau de variation, on écrit ici x, f' de x, f de x. Attention, il faut, dans la ligne des x, il faut écrire le domaine de définition. Le 3 n'appartient pas au domaine, donc on fait deux traits. Que signifie ces deux traits? Ça veut dire que 3 n'appartient pas à DLF. La dérivée, le signe, il est négatif, moins, moins. Donc il est décroissante, décroissante. Décroissante dans l'intervalle moins l'infini 3, et aussi décroissante sur 3 plus l'infini. On ne peut pas dire qu'il est croissant sur moins l'infini plus l'infini, parce que moins l'infini plus l'infini contient 3, mais le domaine de définition ne contient pas 3. Donc ça, c'est une fonction homographique. Toujours, on élimine un point de l'ensemble de définition qui n'a pas d'image. On peut calculer les limites, même les limites. Dans le tableau de variation, pour le compléter, on peut la remplir par les limites. Et vous avez déjà étudié les limites. On va calculer la limite de f de x en plus l'infini, égale à la limite en plus l'infini de 2x plus 1 sur x moins 3. D'après les propriétés de la limite, et ça c'est une fonction homographique ou bien rationnelle, on va prendre le rapport du terme du plus haut degré, 2x sur x. Et on va simplifier par x, on trouve 2. Donc ici, en plus l'infini, c'est 2. Ici, on va écrire 2. Pourquoi 2? Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 2. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 2. Et la même pour moins l'infini. Donc je peux faire ici plus ou moins l'infini. Plus ou moins l'infini, plus ou moins l'infini. Donc même au moins l'infini, c'est 2. La limite quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 2.
La limite quand x tend vers plus l'infini, 2. Donc, il reste à calculer la limite à droite de 3 et à gauche de 3. Limite à gauche et la limite à droite. La limite de f de x quand x tend vers 3 et x supérieur à 3. C'est égal à la limite quand x tend vers 3, x supérieur à 3, 2x plus 1 sur x moins 3 est égal. 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Donc 7. Ici, 3 moins 3 c'est 0, x supérieur à 3, donc x c'est 0 plus. Donc c'est plus l'infini. Car la limite de x moins 3 est égale à 0 plus. Quand x supérieur à 3, x supérieur à 3. Et la limite de 2x plus 1, quand x supérieur tend vers 3, égale à 7. Pour ne pas écrire ici 7 sur 0 plus, pour ne pas écrire 7 sur 0 plus égale à plus l'infini, je écris plus l'infini directement et j'explique pourquoi. Le dénominateur, il tend vers 0 plus et le numérateur, il tend vers 7. Ici, 2x plus 1. 2 fois 3 égale à 6 plus 1 égale à 7. Donc, plus l'infini. À droite. Donc, ici, c'est plus l'infini. La limite à droite de 3. Que veut dire à droite? Supérieur à 3. Et à gauche, on va trouver moins l'infini. Parce qu'on aura, la différence, c'est quoi? 7 sur 0 moins. Donc, on va expliquer. La fonction, il décroît de 2 vers moins l'infini, c'est logique. Et il décroît de plus l'infini jusqu'à 2, c'est logique. Si on a une contradiction, on peut la remarquer dans le tableau de variation. Si on trouve par exemple ici plus l'infini, ce n'est pas logique qu'il va décroître de 2 vers plus l'infini. Donc on a fait le tableau de variation d'une fonction numérique. Et pour vous, les fonctions que vous décidez plus, c'est les fonctions homographiques, ce genre de fonctions, et les fonctions de second degré, et parfois une fonction de troisième degré. Donc un autre exemple à chercher à la maison, A, B, C, D, D. Je propose ici les variations de cette fonction. X à la puissance 3 moins 3x. Il faut compléter, étudier la monotonie de cette fonction. Bien sûr, premièrement, on détermine le domaine, ça sera R. Calculer la dérivée de la fonction f. Puis, après le domaine de définition, vous devez calculer f' de x, qui doit être moins 3x le tout prime, c'est 3x carré moins 3. Et étudier le signe de la dérivée, puis dresser un tableau de variation pour bien appliquer le théorème que, je vous le rappelle, si on veut dresser un tableau de variation d'une fonction ou bien étudier la monotonie d'une fonction qui est dérivable, il suffit de calculer la dérivée, étudier le signe de la dérivée et savoir la monotonie ou bien la variation d'une fonction. Donc, c'est un outil, cette fonction dérivée, c'est un outil pour savoir la monotonie ou bien la variation d'une fonction. Je vous laisse terminer cet exercice. f de x égale à x à la puissance 3 moins 3x. Dans le domaine de définition, bien sûr, R. f' de x égale à 3x carré moins 3. À vous de compléter l'exercice. Ça veut dire étudier le signe de la fonction dérivée et dresser le tableau de variation de la fonction. Et bonne chance à une autre séance. في إطار تدابير الحد من الضرر الاقتصادي السلبي ديال جائحة كورونا وتبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعلنت لجنة الإنعقاد الاقتصادية قبل أيام تخصيص منح مالية استثنائية غادي يستافدوا منها الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمة العميد والمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم من طرف مشغليهم.
فبالنسبه للناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمه راميد وقاموا بارسال تصريحاتهم عبر الرقم 1212 وتمكنوا من التوصل برساله قصيره بخصوص قبول طلباتهم، غادي يتم ابلاغهم برساله قصيره SMS اخرى حول مكان السحب ابتداء من يوم 2/6